C'est Iceman qui va lancer le premier. Je dois dire que je suis assez impressionné de Black Deer, et même de Pimous d'ailleurs, où les Red Bull ont réussi à mettre tous les deux leur voiture dans la Q3. Et c'est pas chose facile, parce qu'il y a quand même des concurrents derrière. Il y a David qui est sorti, Perroman et Phil, les deux Toro Rosso qui auraient pu se placer quand même. Au moins un des deux en Q3, et non. Enfin, cette fois, on peut noter l'absence des McLaren. Ouais. Malnaindel, n'était pas là, et Juju non plus. Ça laissait un peu de place pour la Q3. Hein. Et Pimous en a profité, il a bien géré, il a fait un beau tour, c'est bien. Oui, on les a vus beaucoup tourner en practice de Red Bull. Ça paye. Mais on rappelle que Pimous c'est sous il aura une pénalité d'une place pour sa petite erreur au tour de lancement de la course de Monza. Donc lui de se mieux figurer à la fin de la Q3 pour adoucir sa peine. Il lance son tour à l'instant. On peut mettre une petite pièce sur une première ligne à Loisio Iceman quand même. Alors est-ce qu'on va assister au réveil de Amarok, puisque je l'attends depuis le début de la saison. Oui, il a l'air à l'aise. Alors comme on le sait, la Chine, un Grand Prix vachement consommateur sur les pneumatiques. Alors est-ce que il y a quelqu'un qui va faire une stratégie différente des autres, qui va payer sa stratégie ou pas? On verra, ça va être intéressant. T'as tourné un peu sur le circuit? Oui. T'as réussi un peu à voir au niveau des gommes ce que ça donne? Pas du tout. Pas du tout, d'accord. Désolé. La seule chose qui t'intéresse, c'est le temps. Oui, je chassais plutôt le chronomètre. Le 32 qui n'est toujours pas là. Alors que Kouri, Iceman, il a fait un meilleur tour. Est-ce qu'il va même peut-être être gêné un peu? Non. Iceman qui Là, il va finir. prendre un peu d'aspi. Iceman qui finit à l'instant en 1.34.3. Ouais, un bon temps de Kouri. Ouais. Il se place juste derrière et qui fait juste un run. Donc il va essayer de repartir certainement. Ah, c'est chaud, on n'a pas le temps de faire, deux runs à la 8, on peut faire un run de 2 tours lancés, mais Bah ouais, je comprends pas pourquoi il s'est arrêté. il a prévu qu'un tour d'essence, simplement. J'avais pas vu son temps, pardon. J'avais pas vu le 1.33.3. Parce que comme on voit que la piste est vraiment méchante avec les gommes, 2 tours lancés, ça risque de faire long. Ouais, mais vu qu'il n'y a pas de... Ouh, Pimous 3ème place. Qui vient de tirer droit. Ouais, mais étant donné qu'il n'y a pas de pare fermé sur les pneus, ils auraient dû peut-être en profiter. Je sais pas si vraiment on peut faire, comme tu dis, un deuxième tour après. Pas que personne d'ailleurs. Ça m'étonnerait, hein. Déjà à Monza c'était limite. Je vois, mis à part Iceman, qui, je pense, a un peu loupé. Ouais, il pourra améliorer quand même, mais je pense pas qu'il pourra faire une première ligne sur un deuxième tour lancé. Je dois dire que je suis assez pas surpris, mais au vu de Q2, Kouri a fait un sacré bond en avant. Il a fait une belle prestation. Il a une 33.3, c'était la 2ème place, il me semble, juste avant. Oui. Kouri, il a le feu au cul en ce moment. Hein. Ouais, c'est pas mal, c'est bien. Et il y a encore pas mal de points à rattraper, donc. Voilà, Iceman. Allez, Iceman, on va voir ce que ça donne. Et qui non, il améliore pas. Non, il améliore pas. Voilà, Black Deer. Black Deer qui passe devant. Et oui, et qui est 3ème. Et il reste à Baroque. Le temps de Baroque. Allez, à Baroque. Et qui prend 33-7. la 3ème place de Black Deer. Donc là, on voit que les écarts sont resserrés. Hein. Il y a déjà 4 pilotes dans la même seconde. On peut même compter Pimous. Oh, même un peu tous, ils sont tous dans la même seconde, à peu près à une seconde et un dixième. Je crois même pas, merci. Et félicitations. Ah, j'avais pas pris le... Quand je pense qu'avant les qualifs, j'arrivais pas à descendre en dessous de 1.35, putain. Tiens, je viens de le prendre. Félicitations, Kouri. Eh ben, tu vois, la pièce, fallait la mettre sur Kouri.
Ça devient notre... Merde, comment on appelle ça Il y a une tradition chez les commentateurs qui est de perdre nos pièces. Ouais, je crois. Et pan. Eh bien, bienvenue à vous tous. Et laissez des espaces entre vous, hein. Et poster, oui. Enfin, je dis ça, je dis rien. Ouais, attends. Pimou, c'est devant Sarge, c'est normal. Ouais, il était devant Iceman. Ok. Alors, eh bien, bienvenue à tous pour ce 5e GP, 4e course longue à Shanghai. Aujourd'hui, il y aura 34 tours. Je suis accompagné de mon ami et mon acolyte Kriska. Salut à toi. Salut, cher acolyte. Et il va nous manquer aujourd'hui le grand Kukoc. Est-ce qu'on pourrait nous épeler acolyte, s'il vous plaît? Alors, attendez, je sors mon petit dictionnaire. Oui, Robert II, offert par Abarock. Ah, Baroque, ouais. Alors, c'est A, 3K, 20O. Ouais, ça ressemble à ça. Ça, je crois. Donc, nous avons aujourd'hui Courry en pôle. Eh oui, Courry en pôle. Devant Aloisio, Abarock, Black Deer, nouveau venu juste pour cette course, c'est qui marque déjà les esprits avec une belle 4e place. Donc il remplace au pied levé le fantôme de Mercedes. Juste derrière lui, on aura Iceman qui s'est un petit peu loupé en qualif, avec Pimous qui est juste derrière, qui était devant. Il a pris une place de pénalité. C'était donc pour le tour de chauffe à Monza, hein, je me trompe pas. Ouais. Donc on a juste Sargent en 7ème place. David qui a loupé la Q3 et il me semble que c'est la première fois de la saison. On a un Perroman Phil pour les taureaux rosés, Ravenice, Roy Rim, Angel 38, un nouveau aussi, un ami de Black Deer. Et Oups qui a pris 3 places de pénalité et Jérém qui prend les 3 places de pénalité de Manicourt. Voilà, donc on va bientôt arriver sur la grille de départ. On va vous laisser apprécier ce magnifique Grand Prix de Chine. Pour ma part, moi je suis pas fan. Hein. Ah non, moi non plus, non. J'espère que le spectacle sera au rendez-vous. Parce que c'est le paradis des suspensions molles et c'est le paradis de Neindel. Oui, d'ailleurs, Neindel, je jure, hein, ils sont pas là. Ils doivent avoir un petit empêchement d'ordre physique. Oh, ça ne nous regarde pas. Voilà, exact. Pas de... On peut noter que Black Deer, au dernier moment, cédait aux sirènes de Mercedes et a laissé sur le carreau son ami Angel. Ah oui, c'est voilà. correct. Ouais, donc on peut contester l'intégrité du bonhomme, quoi. D'entrée. Déjà, ça commence mal. Alors les pilotes qui se mettent sur la grille, on va assister au départ de la course. Donc je rappelle, 34 tours. Il fera beau jusqu'au bout. Eh bien, c'est un factor. Première édition. Et on va voir ce qui va se passer dans le fameux... merde, c'est l'escargot, pardon. Et c'est parti. Les pilotes qui s'élancent, Aloisio qui prend un mauvais départ. Qui perd déjà plusieurs places. Ouh, il y a eu un petit contact avec les... Ouh là là là, le départ de David, il est déjà 3ème. Superbe. Et... Ouais, j'ai vu un petit contact avec Roy Rim au fond, mais il n'y avait pas eu de dégâts. On a une lutte à Aloisio Black Deer pour la 4ème place. Aloisio va être à la corde. David qui va porter une attaque sur Abarock tout de suite. Il y a une voiture à l'intérieur. Perroman a plongé à l'intérieur d'épingle et ce n'est pas passé, mais il n'y a pas de dégâts. Bon bah un petit retour en piste, hein. Correct. Et aussi Jérém qui a fait un petit peu... Une baston de Red Bull dans les longues courbes pour la 7ème place. Et c'est Sarge qui prend l'avantage. Ok, donc Courry, David, Abarock, Aloisio. Et Black Deer 5ème. Devant Iceman, Pimous et Sarge. Mon départ d'Angel également qui se montre menaçant sur Sarge. Oh la petite erreur d'Angel justement à la Raxel. Et qui a pas perdu tellement un petit peu bien sûr, mais pas tellement sur Ravenice. Donc un très très bon départ de la part des Lotus.
Iceman qui Passe Black Deer. passe Black Deer à l'instant, mais bien joué. Au freinage. Pimous qui est passé devant Sarge, il me semble qu'il était derrière. Encore une petite erreur en l'arrêt Axel de Jérém. Corey qui a pris un peu d'avance sur David. Oui, il a 2 secondes d'avance. Et David bloque un peu à l'Oisio. Angel 38. Suivi d'Abarok, 4ème, 5ème Iceman. Phil qui s'est un peu loupé dans l'entrée de l'escargot. S'est fait dépasser par Angel 38 et qui le redépasse tout de suite. Bien joué. Il n'a pas perdu tellement. Aloisio qui talonne David. On sent qu'il est chaud patate. Je pense qu'il va essayer. Il va pouvoir tenter quelque chose dans les tours à venir avec le DRS. S'il reste aussi proche de David. Donc pour l'instant, David a fait un départ, mais vraiment... Oui, alors Corey a 2 secondes 5 d'avance sur un petit peloton de 5 voitures. Celui de Sarge, Pimous et Ravenice. Ravenice qui porte une attaque sur Pimous. Oh, c'est bien joué Ravenice. Ravenice qui prend donc la position de Pimous. Juste avant la grande ligne droite. On a Phil qui est dans l'aspiration de Rohirrim. Aloisio qui tente une attaque au freinage. Ouh, ça passe près. Mais c'est passé. Beaucoup de précautions. Alors que Black Deer a été un peu décroché. Oh, la petite erreur la grosse erreur de Rohirrim, ouais. Je me demande si il a pas été poussé un peu, je vais regarder ça. Ah non, c'est difficile à voir. Iceman qui commence à se montrer sur Abarok. Je sais pas si il y a eu un problème de lag ou de... Bon bref, on reverra ça plus tard. Et oui, lutte Sarge Ravenice. Il avance Ravenice aujourd'hui. Aloisio est toujours bloqué derrière David et Corey a maintenant 4 secondes d'avance, c'est énorme. Oh, Sarge qui s'est loupé, Ravenice qui va certainement se rapprocher encore plus pour le prochain secteur. Ils sont côte à côte dans l'escargot. Il se replace derrière, il n'y a pas de souci. Bien joué Ravenice, on le sent un peu plus à l'aise pour cette course et c'est pas plus mal. David Aloisio, Abarok, Iceman. Black Deer. Et après on a un petit groupe 1, 2, 3, Sarge, Ravenice, Pimous. Et nous aurons les DRS pour la première fois. Top. Top à la vachette. Top à la vachette. Aloisio n'a pas ouvert son DRS. D'accord. Aloisio a passé David. Iceman est passé devant un Abarok, il me semble, ou non, il a à leur accélération, il s'est fait avoir. Sarge a passé Ravenice qui est sorti de piste dans l'épingle. Ah, c'est dommage pour lui. Ouais, il est à la merci d'Apéroman maintenant. Il n'a pas perdu tellement. Oh, là, il est encore sorti large, donc Apéroman a pris la position. Alors qu'on a Jérém qui a passé Oups. Et Rohirrim qui... Tiens, ah non, il est pas dernier, je pensais, pardon, c'est Angel qui est juste derrière. Iceman qui est dans la boîte de vitesse de Abarok, dans cet enchaînement gauche-droite rapide, là où on passe à fond sur le gauche. On a cherché le frein moteur à droite, où il a failli avoir contact. Iceman qui a bien géré. Angel qui est en perdition. Alors on a un duel entre Jérém et Oups, l'ancien pilote Mercedes. Alors que moi je reste sur la bataille à Abarok Iceman donc qui est là, qui va sortir du deuxième escargot, qui va avoir normalement le DRS. Il se rapproche déjà un petit peu avant, il ouvre son DRS. Abarok qui reste sur sa position. Il se met un petit peu au milieu, Iceman va prendre l'intérieur au freinage.
Ouais, c'est dans la poche. Et bien joué de la part d'Iceman qui a effectué un beau dépassement. Bon, sous DRS certes, mais un beau dépassement, c'était propre. Oh, Ravena s'est attaqué à l'épingle, il a essayé de passer à Péroman, et il a perdu au freinage. Il va se faire passer par fil. Alors qu'Abarok revient comme un diable pour l'escargot, il fait l'intérieur. La Kimi Raikkonen cette année, bien joué. Black Deer qui revient légèrement sur le duo là, qui profite un peu de la bataille Abarok Iceman. Corée qui tourne en 1.38.6. À l'Oisio. Oui, je suis en train de le chercher là. Il est sorti de piste. Il a fait une grosse... il est classé 10ème, il est toujours au même endroit. Non, pour moi il est 11ème là. Pour moi il est 13ème, mais il est toujours sur la piste. Et je suis toujours Corée. Ouais, je comprends pas non plus. DNF, Roy Rim, à l'instant. Au 4ème tour. Aloisio, ouais, pour moi il est encore au 2ème, mais il me le marque 15ème, alors je comprends pas. J'étais justement choqué, là j'arrivais pas à le retrouver sur le... On a couru à Aloisio David, Abarok Iceman, donc encore un énième épisode au DRS. Et le petit duo qui se rapproche aussi de David, Abarok a aussi le DRS. Iceman qui va retenter la même manœuvre je pense. Non, il se range. Kouri, Pete. Pete stop de Kouri. Aloisio qui va prendre la tête. Dès la fin du 4ème tour. Ça me paraît tôt, mais après... La fin du 5ème, pardon. Là, ça va être intéressant de voir sur la ligne droite, on a Iceman et Abarok qui vont se battre au freinage. Donc, Iceman qui prend la tête par rapport à Abarok. Il refait la même juste d'avant. C'est bon, Aloisio a retrouvé la première place. Ah, ok. David aussi, qui est peut-être un petit peu en perdition. On voit que Kouri vient de piter. Le groupe Iceman, Abarok, Black Deer qui tient derrière. Non, je le vois plus d'ailleurs. Kouri qui est sorti juste devant la lutte Jérém Oops, c'était important. Ah, Black Deer qui a dû piter, parce que je le vois plus derrière. Oops qui est sorti de piste dans le premier escargot. Iceman qui est rapide là, il va certainement prendre l'ascendant sur David et peut-être même avant l'escargot. Donc est-ce que lui va pouvoir faire un relais un peu plus long, ou Abarok même d'ailleurs. Black Deer a perdu quelques places, on n'a pas vu. Je pense qu'il a dû piter parce qu'il était vraiment derrière et... Piter, non, ça m'étonnerait quand même. Ah ouais, alors là, je sais pas, alors il a fait une grosse erreur parce qu'il était vraiment juste derrière le groupe Iceman Abarok. Et il passe à Péroman là. Sur les yeux ébahis. Donc Iceman, juste dans la bonne vitesse de David. Les deux concurrents Abarok et Iceman ouvrent le DRS. David qui échange de position sur la piste plusieurs fois, non une fois, pardon. J'ai quelques petits lags. Abarok qui tente l'intérieur, il y a contact avec Iceman mais sans... Non, c'est bon, il n'y a pas eu de zone de dégâts. J'étais en train de regarder. Donc David qui a conservé sa position. Péroman a doublé Black Deer en ligne droite et Black Deer a essayé de repasser au freinage mais il est sorti. Ah même non, et je sais pas, faut que je regarde parce que il a dû faire une erreur, alors je vais aller regarder ça. Il était vraiment juste derrière, ouais non, ça vaut pas un pit qu'il a dû faire une erreur. En tout cas, les Toro Rosso qui sont dans la course aujourd'hui, on se rappelle du week-end cauchemardesque à Monza. Et à Péroman au cul de Pimous. Ah oui, donc on avait Black Deer au moment du pit de Kouri qui a tiré un peu large dans le dernier virage, un petit tête à queue. Il est bien sorti la trajectoire, donc il a fait une erreur, d'où sa perte de position. On a vu un super dépassement d'Iceman sur David dans le deuxième secteur là. Je sais pas si tu peux le voir en replay, mais il était pas piqué des verres. De Iceman David ? Oui. Dans le deuxième secteur. Ouais, bien vu, ouais, je l'ai vu, ouais. C'est à la sortie du droite. Du gauche-droite rapide, ouais. Ouais, je viens de voir, ouais. GG. Iceman qui reste pas longtemps derrière un concurrent quand même. David qui n'utilise pas son DRS. Voilà, et Kouri qui revient sur les Toro Rosso maintenant.
Et donc on a Abarok qui tente sur David à l'intérieur. Petit contact mais ça passe. J'ai vu aucun DRS s'ouvrir pour l'instant, mais je pense qu'il l'utilise quand même, c'est juste qu'on le voit pas en fait. D'accord, ouais, parce que moi je les vois pour Abarok et Iceman, je les ai vus, mais pas David. Et ça serait pas étonnant par contre qu'il y ait des problèmes d'affichage, c'est clair. Voilà, Kouri qui va passer fil devant les stands. Alors Kouri qui a pité, alors c'est intéressant de voir combien il est du leader. Kouri qui est 8ème, il est à 20 secondes, .4. Il est dans le trafic. Alors je suis un peu étonné. Alors 4ème tour. 5ème. Le 5ème tour, ouais. Ça va être une stratégie assez différente des autres. Alors est-ce que c'est lui aujourd'hui qui va faire la stratégie gagnante ou pas? On va le savoir. Donc il était parti en pole position, qui avait déjà creusé un petit trou, et il est déjà à 20 secondes hein, d'Aloisio. Même s'il est dans le trafic là derrière Plymouth. Ouais, donc là David hein, qui utilise son DRS. Hein. Ah bah moi je le vois pas. Iceman qui a une belle VMAX, hein, parce qu'il se fait pas rattraper par les deux qui eux utilisent leur DRS. Kouri qui est à l'intérieur de Plymouth au bout de la ligne droite. Il y a Pyroman devant. Bon, alors cette stratégie de... Oh bah il a été touché par Plymouth. Il a touché par Plymouth, il a perdu 2 secondes Kouri. Et il vient d'être retouché par Phil il me semble, alors moins que c'était un petit bug graphique de ma part, mais... Et il repeat Kouri. Fin du 9ème tour, Kouri rentre au stand à nouveau. Oh, il y a quelque chose qui cloche sur cette Lotus. Ah, il doit être en run. Bah, en même temps, il s'est arrêté au 5ème tour, là on finit le 9ème. Ça me paraît 4 plus 4 quoi, je veux dire, enfin 4,5, donc on arrive à 9. Ça me paraît, s'il a remis les mêmes pneus, ouais pourquoi pas. Je pense pas qu'il soit parti pour faire 6 arrêts. Ben non, mais après s'il a retrouvé une petite astuce sur les longs, sur les durs, je sais pas. Franchement ouais là je suis un peu surpris de sa stratégie, je comprends pas. Le speed stop était pas mauvais, mais alors là il a vraiment tout perdu, hein. Il était en pole position et maintenant il se retrouve à 51 secondes d'Aloisio en tête, hein, qui a déjà fait un trou de 7 secondes sur le trio Iceman, Abarok, David. Abarok qui est très très près d'Iceman. Et qui n'arrive toujours pas à porter une attaque hein, sur Iceman dans cette longue ligne droite. C'est assez étonnant. Aloisio qui boucle son 9ème tour, toujours pas d'arrêt. Iceman qui sort large, au dernier virage, Abarok qui... alors que David est parti au pit. Abarok à l'extérieur. Et alors là ça va jouer dans l'escargot, ça va être difficile de résister à Iceman à l'intérieur. Abarok qui croise, est-ce qu'il va recroiser cette fois? Non, il n'aura pas la place, il restera derrière. C'est bien joué de leur part, hein. On voit une belle maîtrise des deux pilotes. On a une belle lutte à Pyroman Plymouth aussi. Abarok qui va tenter. Ah, dis donc, il est... Je pense qu'Abarok réfléchit quand il est dans sa voiture, ça se voit, hein, il va pas se jeter n'importe où. David a sorti les stands juste devant Black Deer. Black Deer qui était bien parti mais qui perd du terrain depuis. Bah on a les Toro Rosso qui font un bon début de Grand Prix, hein. Ils sont 7ème et 5ème, c'est pas trop mal. Ouais. Et ils ont toujours pas pité, s'ils arrivent à aller jusqu'au bout comme ça, ils peuvent gratter des positions par rapport à par exemple Kouri, hein, qui pour moi là pour l'instant est un peu perdu. Et il pourrait gagner d'autres positions et c'est vraiment pas mal. Voilà Kouri hein, qui va tenter sur... non David pardon qui va tenter sur Urbanize qui vient de dépasser Black Deer juste avant.
Ouais, David qui prend des précautions. Alors, et au freinage, il y a peut-être eu un contact, je sais pas. En tout cas, il a beaucoup perdu. 10e tour bouclé pour Aloisio qui creuse toujours l'écart. Il a 10 secondes d'avance maintenant sur le second qui est Abarok. Puisqu'Iceman est rentré au stand. Qu'on a Le Black... Big Iceman qui avait pas beaucoup d'avance sur David. On va voir tout de suite, hein. David vient finir la grande ligne droite. Il va arriver sur le dernier gauche. David qui a dû perdre du temps hein, derrière les retardataires. Hein, oui, mais il sera devant Ice, je pense. Donc voilà, j'ai vu aussi une autre voiture qui pitait. Oups, qui était un peu à l'extérieur. Hein. Ouais, David est passé. L'arrêt a dû être long pour Iceman. Et bien pour l'instant, Pyroman 4ème, Pimous 5ème, Ravenice 6ème. Phil a pité aussi. David va faire l'extérieur à la sortie de l'escargot sur Ravenice. Bien joué, Ravenice qui s'écarte un peu, hein. Il sait que c'est pas sa bataille. Enfin, il aurait tout à perdre. Iceman qui tire large à la fin du premier secteur, qui laisse passer Black Deer, donc il a encore perdu du terrain sur David. Je suis un peu perdu avec ce jeu de stratégie là. Il y a un tête à queue de Pimous. Tête à queue de Pimous. À la fin du deuxième secteur. Il est reparti. Il a perdu beaucoup de terrain sur Apéroman avec qui il était en lutte depuis une bonne poignée de tours. Justement, je suis en train de noter ça. Ah oui, effectivement, ouais. Ça a permis à David de prendre une position gratos. Abarok rentre au stand. Le second. Alors, il va sans doute ressortir devant Iceman. Mais qu'en est-il de David? Sarge qui prend large hein, déjà. Hein. On sent que les pneus commencent à être fatigués. Apéroman 4ème hein, qui va prendre la direction des pits comme Phil juste avant. Donc une bonne stratégie hein, pour les Toro Rosso. Hein. C'est bien réglé en tout cas. Ouais, donc les seuls à pas encore s'être arrêtés, c'est Aloisio, Sarge et Pimous. Et David ressort derrière. Baroque ressort devant David. Donc on a Aloisio, Sarge qui sont toujours pas arrêtés. Abarok, David, Pimous qui s'est pas arrêté. Ravenice suit. Il s'est pas arrêté non plus. Non, il me semble pas, non. Et donc à la 6ème place, devant Iceman. Bah Iceman qui est pour l'instant le plus perdu. Hein. Je rappelle qu'ils étaient juste avant la série des arrêts groupés avec David, Abarok et Ice. Ouais, Iceman qui a 8 secondes 5 d'Abarok maintenant. Alors c'est la fin du deuxième tour. Si Aloisio pique pas, c'est impressionnant. Alors par contre Phil qui avait fait son arrêt avant à Pyroman, alors qu'il était derrière, il devait être à je sais pas 2-3 secondes, même pas, hein, il avait peut-être 2 secondes de son coéquipier, il est maintenant devant. Ok, Aloisio au stand. Ah, le leader au stand. Donc, il avait 18 secondes 6 sur Sarge et 28,3 sur Abarok, on va pouvoir calculer la longueur d'un arrêt. Donc Sarge qui va prendre le dernier virage, il va prendre la tête un bon stop. Alors est-ce qu'il va vraiment prendre la tête hein, ça va être intéressant, il vient de passer la ligne. Aloisio qui sort à l'instant des stands. Ouais, donc Sarge hein, qui est passé, hein, il doit avoir maintenant 1,5 seconde d'avance, une petite seconde sur Aloisio qui vient de piter. Pimous au stand à l'instant. Ravenice au stand aussi à l'instant. Donc Kouri qui est bien remonté hein, déjà, hein. Il est 8ème, hein. Il est juste derrière les Toro Rosso qui ont fait qu'un arrêt et lui 2 déjà. Ok, donc le pit stop qui a coûté 21 secondes à Aloisio. Alors on peut s'en garder en mémoire. Angel 38 hein, qui laisse bien passer le groupe Phil Kouri. Donc, bien joué à lui hein, d'avoir bien regardé les drapeaux bleus. Oups également qui se laisse passer. Ah non, pardon, qui vient de se faire dépasser par Phil, pardon. Pour le gain de la 6ème place. Kouri hein, qui est un peu bloqué maintenant. Alors à Phil de faire l'écart. Kouri qui tente à l'extérieur. C'est bien joué de sa part parce qu'il était mieux placé pour l'intérieur.
Oups qui s'est pas battu j'ai l'impression, mais en tout cas bien joué. Ok, il ne reste plus que Sarge et Oops à avoir passé par les stands. Qui sont alors en bataille à l'instant, hein, Aloisio qui va lui prendre la première place à l'instant. Et Jérém également. Donc alors, est-ce que Sarge va piter maintenant? Non, toujours pas. Toujours pas, alors qu'on sait qu'on peut perdre énormément en faisant 2, 3, 4 de tours de plus. Bah, elle vient de perdre 3 secondes dans ce tour sur Aloisio. À lui de calculer maintenant, hein. Ces ingénieurs de calculer le moment opportun. Baroque a fait une 37.6. David une 39.6, il a perdu 2 secondes David ici. Coury qui a dépassé Phil dans la ligne droite du DRS au freinage. Une 38.0 pour Iceman. Coury 6ème. Hein. 38.8, il a perdu du temps Coury encore. Coury qui fait une belle remontée, hein. Il vient déjà de faire le trou avec Phil. Pour rappel, Apéroman a perdu pas mal de temps sur son pit stop. on est à la moitié du 14e tour, du 14e passage. On a Aloisio en tête devant Sarge à 2 secondes 9. Baroque à 6 secondes 3. David à 10 secondes 8. Iceman à 15 secondes 9. Coury 25 secondes. Phil à 28. Oops à 29. Apéro à 31, donc Apéro qui est bien revenu quand même. Apéro qui vient de passer Oops à l'instant d'ailleurs. Oops qui s'est toujours pas arrêté. Oops 9ème, ouais. Puis Mousse 11ème Black Deer qui... Sarge... Sarge au stand, ouais. Black Deer qui est 11ème pour maintenant. 12ème Jérém, 13ème Ravenice. Donc, normalement, Sarge devrait sortir devant Coury en 5ème place. 14ème Angel et 15ème Roy Rim qui est déjà DNF au 4ème tour. Oh, il est très long son pit stop à Sarge, il est très très long. Qu'est-ce qui se passe? Donc là il repart à l'instant. Il va ressortir derrière Phil. Phil qui vient de passer. Coury qui vient de passer. Phil, Apéroman qui passe à l'instant. Les mécanos Red Bull sont vraiment à la rue, on l'avait vu à Monza déjà. Ils en boivent pas assez certainement. Oui. Ou trop, au choix. Aloisio, hein, encore une fois en tête de la course. Alors, ouais. Il vient de faire une 36.9. Est-ce que cette fois il va concrétiser? J'espère pour lui. En tout cas, il est leader depuis le début. Il est nettement plus rapide que tout le monde. C'était le cas aussi à Melbourne, il me semble. Et il n'avait pas concrétisé. Donc on l'espère pour lui. Il me semble que ce sera sa première victoire en course longue. Donc on verra hein, à l'issue des 34 tours. Donc Coury 5ème, hein. Bon il est revenu hein, malgré ses 2 arrêts. Alors là j'aimerais bien savoir, on verra un peu à la fin du GP avec lui sa stratégie et pourquoi 2 arrêts en 9 tours. Oui. Et derrière lui il y a une lutte entre Sarge et Apéroman là. Sarge à l'intérieur qui passe. Bien joué Apéroman qui va certainement pouvoir la poursuite de Phil. Repasser, voilà, il est repassé devant Sarge, bien joué à l'accélération. Sarge par contre qui sera dans sa boîte de vitesse dans la ligne droite avant l'escargot. Il a des pneus 3 tours plus frais Sarge. Voilà. Coury au stand encore. Ah ouais non, il pite tous les 5 tours. C'est impressionnant hein, quand même. Hein. Black Deer au stand aussi. Un arrêt plutôt long. Oui, carrément même. Black Deer qui repart à l'instant. C'est vraiment dommage, il avait fait un beau résultat en qualif. Et maintenant il est 12ème. Qui a un petit peu de mal avec les pneus.
Il met plus d'une seconde par tour à tout le monde à l'Oisio, c'est impressionnant. Pimous qui vient de passer oups à l'instant pour le gain de la 8ème place. Un Péroman qui reste dans les sillages de Sarge. Alors, est-ce qu'il va pouvoir faire quelque chose dans la zone DRS? Je pense qu'il est un peu trop loin. Oups, c'est toujours pas arrêté, il va faire qu'un seul arrêt en fait. Oh le cochon d'Inde. Lequel? De qui tu parles? Hein? De qui tu parles? Oups, il s'est toujours pas arrêté. Il va en faire qu'un seul. Alors, ça va être intéressant de voir. Il est à combien? Il est à 44 secondes du leader. Et... Ah bah le voilà, tiens. Donc bah il va ressortir derrière Ravenice, ça c'est sûr. Un jet 38. C'est tout, alors. Un jet 38 aussi qui pite. Et Black Deer hein, qui passe à l'instant le dernier virage. Ouh là là, il est long l'arrêt de Oups. Voilà, qui se fait dépasser par... Oh, j'ai un petit bug là, ouais, j'ai Black Deer disqualifié moi. Ah non, 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 c'est pas un bug, ouais. Ah. Il a dû prendre un drive-thru et enfin on verra mais... Ah oui, correct, c'est certainement pour ça alors... Alors Sarge est revenu à moins d'une seconde de fil. On sait ce que ça veut dire dans la grande ligne droite. Cric-crac. 305, 308, 310. Bon, Black Deer qui paye un peu ça, le fait qu'ils connaissent pas trop le support, hein, donc Air Factor 1. Je pense oui qu'il avait une pénalité, il est rentré au stand, il s'est arrêté en pensant que c'était un 10 secondes et puis vu qu'il avait pas appelé les pits, ça a duré un peu longtemps, donc d'où son arrêt excessif au niveau du temps. Eh bien non, Sarge qui restera derrière Phil au bout de cette ligne droite et certainement à la fin de ce tour. Iceman a rattrapé David pour la 3ème place. Alors, ça va être intéressant de voir ça. Enfin, il est revenu quoi. Ouais, il y a justement il y a Jérém entre les deux, donc Jérém après le laisser passer, bien joué. Il laisse passer proprement Iceman. Alors on sait qu'Iceman reste pas longtemps hein, derrière un concurrent. Il y a une bataille Sarge-Phil. À la fin du 17ème tour. À la fin du 18ème. Là on les voit, hein, ils sont côte à côte. Sarge qui se range. Oui, il a failli y avoir contact, bien joué de la part de Sarge. Il a maîtrisé. Par contre là, au DRS, hein, ça va être au off, Phil qui bloque les pneus. Les voilà tous les deux lancés dans le deuxième escargot. Phil qui ressort, qui va se mettre à l'extérieur. Donc pour l'instant qui reste sur sa ligne. Sarge qui passe facilement avec le DRS. Donc on peut regretter un peu ses manœuvres au DRS. Hein. Ou qui retarde son freinage. Phil bien joué. Il va certainement se faire dépasser par Sarge. Bien joué Sarge. Donc on a Phil 6ème. Sarge 5ème. Iceman 4ème qui revient sur David qui est 3ème pardon. Amarok 2ème et Aloisio. Iceman tourne en petit 38. Alors que David n'est pas très régulier. Il a fait 2.39.2 sur les 3 derniers tours. Bah pour l'instant la meilleure prestation d'Amarok de cette saison. Oui, il est rapide Amarok. 2ème hein, pour l'instant. Alors je veux pas lui porter malchance mais ça lui ferait pas de mal de concrétiser et surtout à l'équipe Sauber. Corée a dépassé Pimous, il est 8ème. Oh, Iceman il revient comme un boulet sur David. Ah, c'était impressionnant de le voir au freinage. Ouh, la petite erreur à Axel qu'il a bien corrigé.
Il a perdu 1 ou 2 dixièmes. Étant donné le fait qu'il est vraiment beaucoup plus rapide que David, ça va pas trop l'entacher. L'entacher. Pas sûr que ça se dise. Mais si. T'as un dictionnaire devant toi. Ah merde, puis Baroque est en piste, alors je ne lui demanderai pas, alors que David pite à l'instant. Qui laisse Iceman 3ème. Alors David pite, on est au 19ème tour. C'est son 2ème pit. On peut pas dire que c'est le dernier, on peut pas dire que c'est le dernier hein, quand même. Hein. Ouais, ça va être difficile. Donc David qui va ressortir derrière Sarge, en bas derrière Phil. Ouais, c'est une stratégie un peu bancale pour David. Et devant Apéroman, pardon, qui a perdu du temps par rapport à son coéquipier. Ouais, pourquoi bancal hein. Explique le fond de ta pensée, dis-moi. Ben, il va être obligé de faire des runs courts. Apparemment, il est parti sur 3 stops. Bah, quand on voit son coéquipier qui en fait un tous les 4 tours, Oui, mais s'il avait tenu quelques tours de plus, il aurait pu n'en faire que 2. C'est en ça que je suis en train de calculer, oui, correct, oui, c'est vrai. C'est vrai, correct, ouais. J'avais pas calculé au nombre de tours, mais oui, tu as raison. Alors, est-ce qu'il va vraiment essayer de tirer jusqu'à la jante j'ai un peu de mal à y croire quand même. Donc à l'Oisio, à Baroque, Iceman, ça bouge pas. Alors que David vient de passer Phil dans le 2ème escargot, juste avant la zone de DRS. Donc il profitera du DRS. Parce que là... Ah non, c'est Phil, pardon, là, il s'est fait dépasser après avant la détection. Le seul à être aussi rapide qu'Aloisio, c'est Coury, mais avec sa stratégie à 6 arrêts, ça va pas être profitable. Ah, je croyais qu'il d'ailleurs il allait pisser, mais non, il est derrière Apéroman pour la 7ème place. Course tranquille pour Aloisio, hein, qui a déjà pas mal d'avance sur Abaroque. Qui lui-même a pas mal d'avance aussi sur Iceman. Et n'en parlons pas sur Sarge. 4ème, hein, c'est plutôt pas mal, poursuivi par David. Courir à Perroman, ça va être tout proche maintenant. Ah, je pense que sur la Raxel là... Ah non, j'y aurais cru, mais non. Perroman a bien réaccéléré. Bon, il nous manque un peu ce petit coucoach là, cette 3ème paire... J'étais en train d'y penser. Paire Dieu. On sait qu'il est, il est en examen. Donc pas comme le mania de la F1. Il est pas au tribunal, mais il a des examens professionnels. Je lui souhaite toute la chance qu'on peut lui souhaiter pour ses examens. Bonne chance, coach. On est derrière toi. D'ailleurs, la bonne nouvelle, c'est que Ninedale a été reçu, au fait. Ah. Voilà, on a appris ça cette semaine. C'est peut-être pour ça qu'il est absent. Et il fait de ça. Alcool. Courir apéro. Courir est passé. File au stand. Alors. À quelle position on va ressortir? Là, je suis sur Ravenice qui est 10ème, qui vient de se louper à l'épingle de la grande ligne droite. Là, on est dans la fourchette de 2 arrêts. Du 2ème arrêt. Phil repart. Ravenice arrive. Phil est devant. Phil est devant, largement même. Donc Phil 9ème, puis Mousse 8ème, 7ème apéro, qui vient de se faire dépasser par Coury, qui va certainement piter Apéroman. Et Coury peut-être. Hein. De toute façon, on attend au moins 4-5 stops encore. De toute façon, les mécaniciens de Lotus, ils rentrent même plus maintenant, ils restent dehors. Sur des chaises de pêche.
J'adore ces chaises, je sais pas pourquoi, mais quelle connerie. Alors ça nous a échappé, mais David a sans doute fait une grosse erreur. Est-ce qu'il est derrière Sarge? Il a perdu une bonne dizaine, peut-être une quinzaine de secondes. Ah non, il a pit David. Oui, il a pit il y a quelques tours. Là. Oh pardon, j'ai raté. C'était 1 ou 2 tours avant, ouais. Donc là par contre il est derrière Sarge au freinage où il tente de loin. C'est beau. Il prend l'avantage sur Sarge, bien joué. Il le tasse, ou le contact. Il y a eu contact. Sarge qui doit être un petit peu énervé là. C'est vrai qu'il l'a bien tassé, donc Sarge qui fait une erreur après la Raxel. Iceman au stand. Ouais, qui vient de se faire dépasser par Sarge. Passé. Ouais. Et Couri aussi d'ailleurs. Ah, non. Ah, il passe, oui. Un instant. Iceman qui ressort. Apéroman qui rentre. Pimous qui va passer à Pyroman. Phil qui va reprendre le dessus sur son coéquipier. Et Ravenice, alors on va voir si cette fois il va pouvoir passer devant Apéroman qui entame le gauche. Normalement ça devrait être fait ou ça va être vraiment tout juste. Une belle sortie des stands je pense. Oui, Apéroman qui sort à l'instant. Et Ravenice qui vient de le dépasser. Apéroman 10ème. Oups 11ème. Jérém 12ème. Angel 13ème. Qui est toujours là, hein. Il laisse passer les gens correctement, donc il va avoir certainement besoin de temps pour s'adapter à la voiture. Ok. Ah oui, je me rappelle maintenant du pit-stop de David, effectivement. Il va sans doute l'en rester un, ou alors il va rouler jusqu'à la jante. Et il a maintenant 14 secondes d'avance sur Iceman. Alors que Abarok rentre au stand maintenant, qu'on a cette fenêtre des stands qui est prise par les pilotes. Donc certainement Couri va en refaire un. Ou deux. Non, je suis assez étonné quand même. Hein. Bon, j'en rigole, mais je suis assez étonné parce que et un peu déçu parce qu'il partait en pôle et avec tous ces arrêts là, on perd énorme. Alors on va voir au final. Hein, c'est peut-être lui qui va avoir raison. Je l'espère pour lui. Il y a Pyroman qui est en train de dépasser Ravenice dans le deuxième secteur. Non, c'était le deuxième escargot en fait. Kabarok qui a gardé sa deuxième place, qui est juste devant David à une petite seconde et demie. Oulala. Devant Sarge, Couri, Iceman, Pimous, Phil, Apéroman. Il fait distancer Apéroman qui vient de dépasser Ravenice d'ailleurs. Et Ravenice rentre au stand. C'est pas facile de garder le fil avec tous ces pit stops. Ouais, je suis un peu perdu aussi. Et n'allez pas me demander le nombre de pit stops de Couri. Ah oui, on rappelle que Sarge, ça se trouve, il a pu s'arrêter en fait. Puisqu'il s'est arrêté au 15ème, ça se trouve, il a pu s'arrêter. C'est pas impossible. Aloisio au stand, le leader au stand qui fait une grosse erreur. Oula. Bon, on va dire la petite frayeur qui lui rappelle que la victoire n'est toujours pas acquise. Il a pas mal d'avance. Sur Abarok qui rentre au moment de la zone de DRS à l'instant. Ouais, mais Abarok avait une dizaine de secondes de retard et là, Loisio vient de perdre la moitié de cette avance avec cette erreur. Encore une erreur comme ça, et Abarok est dessus. Et très bon pit stop de Loisio qui ressort à l'instant. Il est reparti. Donc il y a quand même encore pas mal d'avance sur Abarok qui est à la grosse ligne droite des stands d'avance. Alors qu'on a une bataille, Phil Pimous. Pimous qui rentre au stand d'ailleurs à l'instant. Qui va perdre sa position au profit d'Apéroman. Qui entame le dernier virage à l'instant. David qui commence à envoyer du stack puisqu'il tourne régulièrement en une 37-0 maintenant. Il est poursuivi par Sarge à peut-être 1 seconde et demie, 2 secondes, même pas. Je pense que ça doit un peu le motiver. Puis il y a plus que ça, il y a 4 secondes. 4 secondes, oh la vache, en visuel comme ça je le voyais pas. Il est surtout pas loin de Dabarok, donc
Est-ce qu'il peut aller le chercher en toute fin de GP alors qu'Abarok a des pneus un peu plus frais? Ouais, je rappelle que David, soit il lui reste un arrêt, soit ses pneus seront morts à la fin. Puisqu'il s'est arrêté au 20e. Au 19e en fait. Alors est-ce qu'il était en option juste avant et maintenant qu'il vient de mettre les durs à maintenant? Alors ça, malheureusement, on peut pas le savoir. Ça nous laisse encore une grosse part de flou. Dommage. Ah, et ben pit stop de Cory. À l'instant, on est au 25e tour, il reste 10 tours. Donc il perd sa place au profit d'Iceman. Iceman qui vient de faire le meilleur tour en course en une 36.6. Cory qui s'arrête bien et qui repart à l'instant. Un très bon pit. La part de Cory. Qui repartira 7ème. Derrière Phil. Et Phil qui ne va plus s'arrêter. Ça les deux vont se battre pour la position. Ça va être dur de résister, je pense, à Cory, hein, parce qu'il est pas si loin que ça. Avec des pneus tout frais. Certainement avec des pneus les plus tendres, donc il va revenir comme un boulet sur Phil. David a fait une erreur. Et Sarge est revenu. Ah oui, effectivement, ouais. Donc, il a fait une erreur dans le double droite après à la Raxel. Qu'au final, hein, Sarge qui avait une stratégie vachement conservatrice de ses pneus va peut-être profiter des erreurs de David. Ravena qui pit à l'instant, donc il va laisser les deux se battre. Iceman aussi qui est pas si loin que ça, hein, s'il faisait les meilleurs temps encore un instant. Il a parfaitement sa chance pour le podium. Il est à 7 secondes de David et Sarge, mais il a des pneus en excellent état contrairement à eux. Et c'est le plus rapide en piste. Ah non, bah Loisio vient de faire une 35.9, autant pour moi. Il écrase la compétition à Loisio ce soir. Ah, je pense qu'il a besoin d'un gros résultat pour se remettre en confiance, même s'il n'a pas vraiment besoin de se remettre en confiance, mais il a besoin d'un gros résultat pour un peu gommer les déboires qu'il a eu depuis le début de la saison. Ouais. On rappelle, hein, il a pris 10 secondes de pénalité au Grand Prix de Monza pour l'ensemble de son œuvre. Donc, ce qui lui a coûté 2 places. Maintenant, 4 points. 4 points, donc je pense que il est en train d'aller les chercher, parce qu'on rappelle, hein, il y a un point pour le tour le plus rapide en piste. Donc je pense qu'il va essayer de prendre le 26, hein, ça c'est ce qu'on peut faire de mieux. Il reste 7 tours. Ah, je me trompe, on peut faire 27 si on avait pris la pole aussi. Cory est revenu sur Phil. Et surtout que Iceman est pour l'instant que 5ème, il est 5ème. Donc il ferait une belle opération en gagnant cette... je viens de voir que Sarge rentre au pit délicatement. Ah. Il était un petit peu dans l'herbe. Voilà, donc Iceman qui prend la 4ème place. Il devrait ressortir devant Apéro, Sarge. Mais loin de Cory. Alors, Sarge qui perd 3 places avec son pit stop. Il est juste derrière Cory et Phil. Hein. Cory qui est revenu sur Phil en l'espace de quelques tours. 2, 3, j'arrive pas à quantifier. Ouais. Tour le plus rapide pour Cory, une 35.6. Donc Cory qui va se porter à l'intérieur au freinage du premier secteur. Il va rester sagement derrière Phil. Ce qu'il pense pas là, c'est qu'il y a Sarge derrière, donc j'ai rien dit. Cory, j'ai pas compris, j'ai l'impression que Phil l'a laissé passer. Enfin, je me trompe peut-être, mais
peut-être qu'il se voyait pas résister jusqu'au bout, et qu'il voulait pas perdre de temps. Bon, il avait plutôt bien fait, ou alors une stratégie des pneus différente aussi. On a un peu de mal à se mettre, à savoir vraiment correctement où en est l'état des pneus des pilotes. Donc Sarge qui va certainement dépasser Phil, qui va perdre encore une position, il sera 7ème. Sarge, grâce à son DRS, va pouvoir se mettre à hauteur de Phil au freinage. Phil qui bloque un peu les freins, va-t-il pouvoir le croiser? Phil qui garde sa position à l'extérieur, bien joué. Par contre là il s'est mis en position délicate sur le vibreur, voilà, Sarge qui vient de passer. C'était mission impossible avec ses pneus. Sarge se lance à la poursuite de Coury. Au moins il a tenté, c'est pas mal de sa part. Maintenant faut pas essayer de trop aller forcer pour aller regagner une position. Peut-être pouvoir le suivre le train, je suis pas sûr qu'il en soit capable avec ses pneus. Une 7ème place c'est toujours meilleur qu'un DNF. Alors les pneus de David tiennent toujours bon et Iceman ne revient pas vraiment, donc ça sent bon pour David maintenant. Où j'ai l'impression que Sarge va revenir fort là sur Coury en ce secteur là. Peut-être pas tellement, j'ai cru voir Coury qui était en légère délicatesse dans le gauche-droite. Alors que Sarge attaque, on le voit, on le sent. Bon, encore une petite erreur. Bon, on le sent agressif là. De toute façon, il a tout à gagner. Les pneus frais, il reste 5 tours. David au stand. À 5 tours de la fin. À 5 tours de la fin. Kriska, qu'est-ce que t'aurais fait? T'aurais poussé jusqu'au... Non, c'était bancal. Voilà, je sais pas ce qu'il a foutu, mais voilà. C'est foireux. C'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est stratégie bancale. Pour 5 tours. Pour 5 tours, il perd le podium, c'est dommage. Et il perd encore même pas mal de place parce que là, il va être juste derrière... derrière Phil. Ou peut-être devant. Ça s'est joué à la sortie, bien joué David. Alors, 4 tours. On a David avec des pneus tout frais, juste derrière Sarge et Coury. Est-ce qu'il va pouvoir les dépasser? On va voir. Ça va être intéressant à voir. En tout cas, on a Iceman 3ème. Oui. Il a fait une belle remontée, il était 5ème tout à l'heure au jeu des arrêts au stand. C'est ça que je comprends pas, c'est que les temps de David étaient encore très corrects là. Il faisait encore du petit 37, franchement ça tenait quoi. Ouais, je te sens surpris, ouais. Il était dans les mêmes temps, tu venais de le dire juste avant. Le tour d'avant d'ailleurs, il était dans les mêmes temps qu'Iceman, alors... une petite demi-seconde quoi, il était large. Je te sens bien étonné, ouais, je comprends. Ouais, il revient fort quand même sur Sarge, attention, il est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il va pouvoir dépasser les deux? Après, est-ce qu'il va y avoir une stratégie, au moins dépasser Sarge, une stratégie d'équipe? Jérém qui s'écarte. Une stratégie d'équipe pour que David reprenne le dessus sur Coury. On peut penser à ça. Jérém qui s'écarte. Oui, il s'est écarté. Attention à David derrière, bien joué Jérém. Ok. Nickel. Donc il s'était écarté dans la ligne droite, mais il sentait pas que les pilotes revenaient si doucement dans la ligne droite. Ça va être intéressant, c'est les 3 derniers tours maintenant. On rappelle les 4 derniers. 4 derniers? Oui. Oui, pardon, oui, correct, 4 derniers, excuse-moi. Donc on rappelle, Coury 4ème avec des pneus un peu plus frais que Sarge. Non, un peu plus usé, d'un tour ou deux que Sarge, qui lui-même est poursuivi par David en 6ème position avec des pneus plus frais de 2-3 tours. Est-ce qu'ils vont s'effondrer à un moment donné? On va courir et faisait des pits de 4-5 tours en début de course. Ok, il reste encore 4 tours. Le temps. C'est la dernière lutte qui reste en piste là. Coury Sarge David pour la 4ème.
David qui revient sur Sarge, et Sarge revient sur Coury, donc on va assister à un dépassement dans les 4 tours là, c'est sûr. Vous mettez une pièce? Ah, je mets une pièce, oui, je mets une pièce sur David qui va dépasser tout le monde là. Et je donnerai pas cher de Sarge avant à l'escargot, allez. Peut-être même avant. Parce que là il revient. Hein. Oh là il est dans la boîte de vitesse là, quasiment au freinage. Faut mieux être sage, voilà. Faut mettre sage sur Sarge. Voilà. C'était pour la petite blague pourrie. On l'a bien noté. Voilà, on l'a noté. Je la referai pas. Moi je la ressortirai à une grande occasion, mais pour l'instant, place à la course. Eh bien il me fait mentir David. Hein. Je pensais qu'il était vraiment en position de dépasser Sarge avant l'escargot, et non, Sarge qui fait une petite erreur à la Rexel. Hein. On sent, il est sans aide hein, comparé aux autres pilotes. Ouais. On le voit, hein, il fait quelques petites erreurs, mais bon, des erreurs qu'on peut comprendre avec des pneus usés, hein, c'est normal. Au moins, il est sans aide, donc c'est pas le même combat, quoi. On lui tire notre chapeau. Voilà. Mais je tenais à le souligner quand même. Alors il reste 3 tours. David là juste devant lui, donc il sait que rien ne presse, mais il y a Coury devant à aller chercher aussi, donc pas perdre de temps en route. Est-ce qu'il va tenter ici? Là, ça serait un peu dangereux. Il était vachement loin. Non, il montrait qu'il était là. Alors là, il se met juste derrière Sarge à Axel. Alors là, c'est fait. Hein. Là, on peut dire qu'il est passé. Est-ce que Sarge a encore le DRS sur Coury? On sait pas. Alors qu'il le passe avant la zone DRS. Donc là, il va pouvoir vraiment faire le trou. Est-ce que le DRS de Sarge est ouvert? Ah là, je ne sais pas. Moi non. En tout cas, il n'est pas ouvert. Voilà, David qui revient fort. Sarge qui tente à l'intérieur. Oh, bien joué Sarge. Attention. C'est osé. Voilà. C'est osé. C'est osé, hein. Plus que 2 tours. Et Coury. Ah, bah non, il a même pas creusé le trou en fait. Bah légèrement avec la faute de David, hein, comparé au tour d'avant. L'erreur de David, hein, je voudrais juste dire que c'est pas tellement une erreur. Il était un petit peu troublé par donc Angel qui laisse bien passer, bien vu. Angel, c'est bien sa part. Intelligent. Il a vu qu'il y avait un train qui allait passer, il s'est bien rangé. On lui mettra pas le Sutil d'or cette course. Quoique d'ailleurs, Sutil a pris une pénalité un peu. David réalisait le meilleur temps en course dans le tour précédent. En 1.35.5, il l'a pris à Coury. Alors, David Sarge. Énième épisode. Il est légèrement plus loin que tout à l'heure, mais ça joue à quelques centimètres. Donc on prend cet enchaînement qui est assez délicat, hein, avec des pneus usés. Voilà, donc, il va bien ressortir, se remettre juste derrière Sarge, histoire de prendre une belle aspiration. On ouvre le DRS. Maintenant qu'il est à hauteur, le dépassement est fait. Il s'agit de pas tasser le pilote. J'ai encore vu un coup de volant là. J'ai encore vu un coup de volant. Je regarderai encore une fois. On n'avait pas noté le coup de volant Sarge Neindel ou le tasse. C'était pas un coup de volant, mais un petit tassage vers l'extérieur. On avait parlé d'un avertissement, mais on l'avait pas noté, donc. Ouh, Sarge bien joué, qui tente à l'intérieur et qui est passé. Au final, est-ce que Coury vraiment a quelque chose à avoir peur? Est-ce qu'il a à avoir peur de cette bataille? Non, je pense que le dernier tour. Je pense que c'est fait hein, au dernier tour, ouais. On board avec David. Sarge qui s'est mis à l'extérieur. Pour être mieux à l'intérieur dans le droit, bien joué. Est-ce qu'il va pas sortir trop large et va laisser la porte? Non, il a refermé. Ah, David qui est obligé de relâcher son effort. Hein. Oui, il y a un tout petit contact.
Alors il s'agit pour David maintenant, qui va être dans ses derniers hectomètres, avant la ligne d'arrivée, de passer tout de suite au DRS et de bloquer. Faut qu'il bloque à la fin. Donc, Oh, dans la poche. ouh, le coup de volant encore une fois. Le tassement de David, je pense qu'il est un peu énervé. Non, je sais pas s'il l'a vu dans ses rétros. Maintenant, David reste à l'intérieur. Reste à l'intérieur, David. Bien joué, c'est bien, c'est fait. Voilà, c'est fait pour David. Sarge qui s'est fait dépasser dans le dernier tour. Belle bataille. Iceman qui passe la ligne. Voilà, Coury. Donc victoire d'Aloisio devant Abarok, Iceman, Coury, David Sarge. Dans un mouchoir. Ouh, les deux. Phil va prendre la 7ème place. Et bien joué à Phil et bien joué au Taureau Rosé qui sont groupés dans le résultat, 7ème et 8ème. Marque de gros points. Oups s'est arrêté. Et Oui. en panne d'essence pour Oups sans doute. Non, il était à un tour à la fin de... Ouais, mais c'est ce que je suis en train de regarder. Ok. Donc 9ème Pimous, 10ème Oups. Il reste 11ème Jérém. Angel 13ème. Il termine à 4 tours, mais au moins il termine. Et en ayant eu un comportement en piste... comment je pourrais dire... Bah nickel quoi, enfin je veux dire il a pas eu de problème pour laisser passer les autres concurrents, il s'est bien déporté au bon moment. Une belle victoire d'Aloisio qui a mené de bout en bout, qui avait laissé un peu le relais à Sarge un moment et à Baroque. À Baroque, une belle 2ème place, un beau résultat pour lui. Je pense qu'il est content là, il finit son tour, hein. Il est vraiment en train d'apprécier, il va rentrer au stand avec la voiture. Iceman 3ème. Qui perd quelques gros points par rapport à Aloisio.